L'image qui me vient en tête, c'est l'Ovide. Désormais, l'Ovide dans la Léké. Ce parrain, qui était pour nous un repère, une sorte de patriarche politique. Grande figure au plan national. La Léké s'honorait de sa présence. Akabasi, Akabasi, l'honorable Atukado. Il a beaucoup travaillé. Le Seigneur de Goussoussel était président du groupe parlementaire, député à l'Assemblée nationale. On l'a baptisé le pape du cacao. C'était le tout premier exportateur en termes de quantité de cacao pendant plusieurs années au Cameroun. Nous perdons là une référence et un repère. Jusqu'à présent, il était la personnalité la plus représentative de la puissance politique et économique du département de la Léké. Imaginez-vous combien d'années il a fait comme président du groupe parlementaire. Cela dit tout. Nous lui devons beaucoup. Merci, monsieur le président. Je propose la candidature de l'honorable Gabriel Djibril, président de l'Office. Je vous remercie. Grand commerçant de la Léké, importateur, exportateur du Cameroun, donc ça va, que bien la semaine qui s'est mouillée, comme ailleurs, donc ça va, que bien la semaine qui s'est mouillée, donc ça va. On a ce temps de bac, donc ça va. Je suis la vraie doyenne. Oui, la vraie doyenne de la Je suis à 90 ans, moi. J'étais la première femme à travailler dans un bureau dans le poste administratif d'Obala. Tout a commencé devant moi, au deuil d'André Marimpida. Nous avons été dans une commission d'organisation. À l'époque, il avait une camionnette. Il distribuait les bières dans tout le département, dans la camionnette. Alors, dans notre commission, moi j'étais là-bas comme secrétaire. C'est lui qui nous conduisait avec le président Tchala. Quand nous nous sommes réunis pour faire le compte rendu, après l'événement du deuil, on a récompensé Ndongo Somba avec 15 millions de crédits qu'on lui avait accordés. C'est un homme avec qui j'ai cheminé à travers le ministre Charles Onanawana. Ndongo Somba a été très fidèle envers Onanawana. Onanawana a aidé beaucoup M. Ndongo Somba. Parce que quand il est rentré dans la politique, c'est en ce moment-là qu'il a pu avoir un lancement total. Il a cheminé pendant longtemps avec Aïdjo et Charles Onanawana. Et ce Charles Onanawana a donc demandé la fille de Noma Teba que je suis. Et à partir de là, je me suis retrouvée comme au Bureau national de la défense, comme commissaire aux comptes que présidait Madame Tchanga Delphine. C'est après ça, le ministre Charles a commencé donc à préparer le renouvellement des organes de base en 1976. C'est à partir de là que Ndongo et Somba, Jean-Bernard, est rentré dans la politique. Il arrive sur ce terrain après ses aînés, précurseurs de très longue date, bien avant lui, qui a connu
le Premier ministre, André Marambida. On a connu les Germain Tsalamokongo, qui étaient en leur temps des hommes politiques aguerris, les Bétaïennes, dans une scène qui jusque-là avait ses barons. Ça n'était donc pas évident. Les années 90, l'honorable, le patriarche, était encore un frêle jeune homme, connu, comme vous venez de dire, dans le monde des affaires, où d'ailleurs, grâce à son humilité, il a su porter le sac de ses aînés, et avec beaucoup d'humilité. Et là, il faisait ses classes. Monsieur Ndongue Somba, à l'époque, fréquentait beaucoup mon père, le Fombassi Prosper, de regretter mémoire. Les deux hommes avaient une collaboration politique, sur le plan politique, parce que le Fombassi était alors maire de mon atelier et président de la section départementale du RDPC de la Léquié, lorsque il y avait une seule section. Et les deux hommes, comme je l'ai dit, entretenaient des rapports de collaboration politique. Une collaboration qui s'est avérée très fructueuse et assez efficace. C'était pendant les années de Braise. Collaboration fructueuse et efficace dans la mesure où la Léquié, pendant ces années de Braise, n'est-ce pas, a joué un rôle historique dans la lutte contre les villes mortes, dans la défense, la sécurisation de la capitale et la stabilisation des institutions. Voilà quelqu'un qui partit de rien et qui n'avait pour seule arme de combat que son courage, la force de son ambition, sa détermination et la foi en l'avenir. À sa Dabisaï, à sa politique, à sa nam. Maintenant, mon petit jam kala la bui. D'autres voulaient boire petit jam kala, boire tel en bus. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un compte. J'ai été son chargé de mission provinciale, comme on disait à l'époque, et régionale maintenant, pendant 13 ans. Nous avons fait le travail politique ensemble dans la région du centre. Alors la question qui m'habitait au fur et à mesure que je travaillais avec lui, que je le voyais faire, c'est comment un homme de formation intellectuelle moyenne peut-il réussir dans la vie? Voilà la thématique autour de laquelle toute ma vie avec cet homme s'est articulée. Il n'était peut-être pas annoncé, beaucoup ne l'avaient peut-être pas vu venir. Il avait même caché à son père qu'il était candidat à la sous-section. C'est le jour du vote qu'il a mis son papa au courant, qu'il est candidat à la sous-section. Ici à ça, parce que le vote s'était passé à ça, au stade là. C'est ce jour-là que son papa avait su que Ndongue Somba était candidat. Il avait gagné. Et les élections se passaient en pleine rue. Je veux dire, on n'allait pas mettre le bulletin dans l'urne. On se tenait derrière son candidat. Et il était tout jeune, je crois qu'il avait 30 ans ou 31 ans. Il a gagné cette élection et ça a été une fête. Moi, je n'ai jamais vu ça à ça. Je ne sais pas s'il y aura un autre événement aussi passionnant à ça. Et je pense qu'en politique, ce qu'il a travaillé, c'est de gagner la confiance. D'abord la confiance. C'était la confiance. La confiance. C'est-à-dire quand tu as convaincu, quand les gens sont derrière toi, ils te prennent. On avait un maire ici qui était l'ami personnel d'Aïdjo, Atana Valentin. Je crois que c'était le 2e ou le 3e maire de l'arrondissement de Sa.
comme il était l'ami d'Ahidjo, c'était difficile de le détrôner. C'est en ce temps-là que l'Ormetomo, parce que l'orgueil de l'homme, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais encore trop jeune. Alors il fallait faire dégager Atanasimi. Et voilà comment on a vu l'Ormetomo, et l'Ormetomo est venu voir mon père, Zogobiloua Richard. Le travail de fond a commencé. C'était fort et très fort. C'est papa qui avait présenté sa candidature, même jusque-là pour détrôner Atanasimi, ce n'était pas... Mais alors, comme Atanasimi était sûr de lui-même, il était sûr de vaincre, finalement, Ndongo Somba a vaincu, parce qu'il avait pratiquement tous les patriarches de ça derrière lui. Il a vaincu, et quand il a vaincu, c'est après qu'il se réveille et dit que Ndongo Somba n'avait pas encore l'âge requis pour être de l'UNC, parce qu'à l'époque c'était l'UNC. Il a saisi Ahidjo, Ahidjo lui a dit ouais, ça s'est passé démocratiquement, on ne peut rien, il fallait donner cet argument avant les élections, on l'aurait éliminé. Maintenant, le peuple a tranché, on ne peut rien. Après le décès accidentel du ministre Temoloa, qui était membre titulaire du comité central, le président de la République a donc cherché dans le département qui devait remplacer le ministre Temoloa dans ses fonctions dans le parti. Il a donc essayé de nous contacter, de demander qui peut faire l'affaire, qui peut remplacer Temoloa dans ses fonctions. Nous avons trouvé que c'est Ndongo Somba qui méritait cette place et que le ministre Charles Nanawan avait déjà fait de lui un grand homme d'affaires. L'homme politique apparaîtra peut-être après, mais à la base, c'est d'abord un homme d'affaires qui a fait beaucoup d'activités dans le commerce, dans le transport, dans la vente des boissons. Il a été le premier client des brasseries à l'époque. Et ce qu'on a baptisé, on l'a baptisé le pape du cacao. C'était le tout premier exportateur en termes de quantité de cacao pendant plusieurs années au Cameroun. Une figure, une grande figure au plan national. La Léquier s'honorait de sa présence, de son profil. Au même titre, sans doute, que ce Théodore Bella, esprit d'entreprise, modèle de réussite, de belles performances économiques, un opérateur de renom, c'est cela que nous perdons. Parfois, à la seule évocation du nom de Ndongo Somba, les autres abandonnaient. Parce qu'ils savaient, pas par crainte, mais ils savaient très bien qu'il était ancré dans le peuple profond, parce que sa posture de roi du cacao a fait de lui le père de tous. Précisément en 1976-1977, mon attention avait déjà été attirée sur une chanson à l'honneur de Ndongo Somba, grand opérateur économique dans le domaine du commerce du cacao. Et aussi, j'étais très agréablement surpris de le découvrir à la télévision d'abord. Et puis, à mon arrivée ici, j'ai eu à le côtoyer. Et je puis dire que c'était véritablement un grand opérateur économique qui faisait la fierté du département. Somba, dans son humilité, mais dans sa fermeté, a pu affronter des adversaires qui n'étaient pas des ennemis. Et il a parfois accepté la défaite. Je me rappelle de l'échéance de 97, où il est sorti de l'Assemblée
sans bruit. Je pourrais dire plutôt qu'il a géré cela avec beaucoup de retenue. Il a pris conscience des fautes qu'il avait commises dans son activité politique au cours de son ancien mandat. Et en 2002, il est revenu. En 2013, il y a le principe du consensus qui a été adopté par la hiérarchie de notre parti, où on n'allait plus aux primaires pour battre une liste, mais où on s'asseyait pour s'entendre autour d'un projet et on le faisait ensemble. Qu'est-ce que la majorité dit? Qu'est-ce que la minorité est en train de dire? Il fait un paquet. Vous savez, le consensus ramène tout le monde. C'est-à-dire que vous vous sentez concerné. Même étant minoritaire, vous vous sentez concerné. Et à cette échéance, j'étais en difficulté. Parce que je n'avais pas la majorité absolue dans la liste des conseillers ou des candidats. Il fallait négocier. Il fallait convaincre pour rallier. Et il arrivera un événement où l'un de mes colistiers, qui était très proche de moi, est disqualifié, la veille même de la publication des listes. L'honorable Ndongo Somba, qui n'est pas au Cameroun et qui nous suit individuellement, m'appelle et me dit, Monsieur le maire, on perd une élection avec une voix, comment on peut la gagner avec une voix? Donc faites tout pour compléter votre liste et garder avec vous ce que vous avez déjà convaincu. C'est lui qui venait nous orienter ici. Il venait nous orienter. Même s'il y a quelques petits problèmes, comme par exemple une année, il y a eu des problèmes à Evodoula. Et les ministres de la Lequier, on s'était même réunis ici, dans mon salon là. C'est à partir de là qu'on a arrangé ce problème et sensibiliser les populations. C'est un travail qu'il ne faisait pas seulement au niveau de son département, d'origine la Lequier. Le département de la Lequier, c'est celui dont qui se reconnaissait et c'est celui qui modérait les différentes tensions politiques. C'est celui qui avait une certaine aura reconnue de tous. Vous savez, la Lequier est réputée d'avoir des gens au sang chaud. Ils nous laissent là à la fois une leçon d'humilité, une leçon de courage, une leçon de combativité, mais davantage une leçon de pondération. D'ailleurs, pour cela que le président national a décidé de lui confier la présidence de la délégation régionale permanente du comité central pour toute la région du centre. Il nous a appris beaucoup d'autres choses à l'Assemblée qu'on ne connaissait pas étant sur le terrain. Il avait toujours une très grande réserve parce que je crois que l'un des éléments de sa réussite, c'est la maîtrise de son intérieur. Une très grande vertu, la sincérité intérieure. Son tempérament d'homme calme, d'homme pondéré. Il n'était pas un bagarreur, c'était un rassembleur. He is a man who was very, very pensive, what Francophones will call pondéré. And you will hardly hear him talk. But when you are used to him, look at his gesture, you will know that he does not want this particular thing or this other thing. He's a man who has worked a lot for Cameroon as a whole and the National Assembly in particular. C'est cette sincérité qui a fait qu'il a gagné la confiance du président national du parti. Un combattant dans la vie, un combattant politique, un combattant en tout cas efficace.
Il a apporté la paix là où la division s'installait. Il a rétabli les équilibres au niveau des circonscriptions politiques de la Léquié, notamment sur le plan des répartitions des sièges au Parlement. Rien n'échappait au président Ndongo Somba. Il était d'abord membre du bureau politique, donc la position la plus élevée au niveau du RDPC. Il a été le chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le centre. Parce que le groupe a essentiellement pour mission, voyez, de travailler pour la discipline. Vous voyez, des députés RDPC à l'Assemblée nationale, nous devons, un projet ou proposition de loi, devons avoir un même comportement, nous devons voter de la même façon. Et ce Bernard Ndongo Somba qui nous dit tout cela. Un homme qui voulait résoudre les problèmes de tout un chacun à son niveau. Quand vous arriviez chez lui, il vous demandait votre souci. Lorsque vous l'avez trahi, lorsqu'il a des faits que vous avez trahi sa confiance ou que vous ne la méritez pas, il prenait de la distance. Il était écouté, alors que il ne levait pas très haut le ton. Un homme ouvert à la causerie, au dialogue, qui aimait beaucoup écouter, mais qui savait en toutes circonstances défendre, n'est-ce pas, le parti et les idéaux du renouveau. C'était un ton convaincant, c'était un ton rassurant, c'était le ton qui remettait, qu'on le veuille ou non, chacun un peu à sa place. Parce que le groupe a essentiellement pour mission, voyez, de travailler pour la discipline. Vous voyez, des députés RDPC à l'Assemblée nationale, nous devons, un projet ou proposition de loi, devons avoir un même comportement, nous devons voter de la même façon. Et ce Bernard Ndongo Somba qui nous dit tout cela. À l'époque, comme il était président de la section de la Léquié, que ce soit l'UNC ou le RDPC, il s'est toujours battu pour que la Léquié se présente comme un seul homme. Nous perdons là une référence et un repère. Jusqu'à présent, il était la personnalité la plus représentative de la puissance politique et économique du département de la Léquié. Il avait tout ce dont la Léquié pouvait être fier. Une personnalité de cette envergure ne se remplace pas. Je n'ai pas la preuve. Je crois que c'était l'un de nos patriarches qui pouvait rencontrer ou parler au grand chef. Mais il ne vous disait jamais que le président m'a reçu. Comme le font certains qui n'ont jamais vu le président, mais qui sont reçus tous les soirs, tous les matins, par le chef de l'État. Il ne le disait jamais. Pourtant, je pense que c'est l'un des derniers qui pouvait l'approcher et qui pouvait lui parler de la Léquié. Et vous voyez que la Léquié a toujours été cet ami fidèle du chef de l'État, de notre président national du RDPC. Si Ndongo Somba avait joué un mauvais rôle auprès du chef, la Léquié ne serait pas ce qu'elle est. On s'accommode de sa disparition, on lui succède sans doute dans des fonctions, mais avec d'autres de sa génération, le père Bassi Prosper par exemple, le patriarche, je voudrais dire que nous avons cheminé. Nous sommes les fils de ces aînés-là en politique. Ça veut dire qu'il voulait que tout le monde émerge. Il n'a pas été celui-là qui écrase par ses moyens ou par sa stature. Nous lui devons beaucoup. Il savait tirer les cadets vers le haut
Il n'était pas en var, en conseil. Il disait, ils sont, ils poétiques, ils ont Jean Madai ou que Timni Moraneyo. Traduction en français facile, les postes politiques sont comme des habits d'emprunt. Quand tu as fini de porter, tu vas remettre à son propriétaire qui est le peuple. Et si tu as bien gardé cet habit, le peuple là te redonnera cet habit-là lorsque tu auras ta prochaine sortie. Si quelqu'un s'agite parce qu'il a un peu d'argent, ça signifie qu'il n'est pas fait pour en avoir. Il n'a pas été façonné par la nature pour en avoir. Si quelqu'un s'agite lorsqu'il est au pouvoir, ça signifie qu'il n'a pas été façonné pour exercer le pouvoir. Regarde autour de toi et tu verras qui mérite d'avoir de l'argent et qui mérite d'être au pouvoir. Au moment où il s'en va, Laleki se trouve à la croisée des chemins, avec des générations qui se cognent les têtes. Laleki était bien. C'est-à-dire, dès que quelqu'un d'Obala pleure, celui d'Okola va pleurer aussi. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'on revienne aux vertus. Ça devrait être facile. À Barlebia, à Boui. Manga Jena, Gabondon et son peuple ne Waleche. N'a pas Barleche. Nyamora que. Yon Dumlu Kunala. Toi, n'a pas te carna. Si Duma, bien te yo. Me voit carbo abjana, yon yamora kenal biti dingena, yon mora, yon be pour mora son moyo, chichire lena, ekang benaou, yon mam se ande borme te tabena, vala. Nyamoro ane eche paysan dongo esomba, aou, bibe se egbanuna, bobo nui, pare batari te karna. Bobo nui beti yene wona ajong te mana boran chang bezu dugu bo to ilar ni no bakarna beto ko ma mam piaso waban morabe jogna bezu dugnya adamdi moran chang ayo so duga to eta so menandete ya no gopa no jami pampi wona asuna imora ka anenya mo president dongo somba a jamgna a liga buan awo a ligi buan anala asuna isanga kom isaiche ise politique ikusu ikumba. Oui, il est temps de partir. Majuna,